s'éloigner de Jésus, c'est se détourner de la vie. Et si tu veux rester connecté à la vie, tu dois rester connecté à Jésus. Il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Que son nom soit glorifié. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour sa présence par le Saint-Esprit? Élevons nos voix, apprécions la présence de Dieu. Élève ta voix, rends grâce à Dieu. Bénis son Saint-Nom. Dis-lui merci, dis-lui ton appréciation. Élève ta voix, prie le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Père, nous t'élevons, Père, nous te glorifions. Reçois toute la gloire. Seigneur, reçois tout l'honneur. Béni sois-tu. Merci pour ta présence parmi nous. Merci parce que tu nous parles, tu nous édifies. Saint-Esprit, nous t'adorons. Saint-Esprit, nous te glorifions. Que ton nom soit loué. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous crions tous Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour ce moment merveilleux. Les temps d'enseignement, quand nous lisons le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 42, il est dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils étaient assidus, toujours présents au pied du Seigneur. Voilà, et personne ne pouvait les tromper avec les mauvaises doctrines parce qu'ils avaient la connaissance de la parole de Dieu. Et nous bénissons le Seigneur pour notre présence. Nous bénissons également tous ceux-là qui sont en ligne, que la lumière vous parvienne là où vous êtes et qu'elle nous fasse du bien. Amen. Donc Dieu nous fait la grâce, l'honneur d'être édifiés, d'être encouragés, enseignés ce soir au travers d'un bien-aimé, un enfant de la maison. Il est affecté à Dragage, comme vous savez. On peut t'appeler, même si tu es quelque part pour dire, bon, on a besoin de toi ici. Voilà, et nous sommes contents de le recevoir. J'ai cité l'ancien Ali Adjebes qu'on peut le recevoir dans l'acclamation. Gloire à Jésus. Je vous salue dans le doux et précieux nom de Jésus. Je suis content encore ce soir de me retrouver parmi vous. Pour certains, ça fait longtemps. Voilà. Et c'est toujours avec une grande émotion que de revenir, ou sinon que de venir ici pour partager la parole avec vous. Alors, vous avez les salutations de vos frères et sœurs de Dragage. Voilà, vous avez les salutations du pasteur, de l'ancien, des diaconesses, des compagnons d'œuvre, des frères et des sœurs. Ils ne cessent de prier pour vous. Ils pensent à vous. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Alors ce soir, nous voulons, alors que nous sommes dans le mois d'août, poursuivre dans l'instruction, sinon dans la pensée que Dieu nous a donnée en ce mois. Alléluia. Cette année, il a dit que nous devons courir avec la vision. Alléluia. Chaque être humain, lorsqu'il vient sur la terre, Dieu met une vision. Il met un rêve. Alléluia. Et Dieu nous demande de courir avec cette vision, avec ce rêve. Alléluia. Parce que l'accomplissement de la vision globale de l'Église, comme disait Papa ici, c'est lorsque chacune de vos visions, sinon de nos visions individuelles, se réalise. Alléluia. Parce que toutes nos visions individuelles concourent sinon à ce que la vision globale puisse s'accomplir. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur parce que ce soir encore, il va nous dire quelque chose. Je vous rassure, déjà ce ne sera pas long. Amen. Parce que nous sommes au terme de ce mois et nous allons passer à une autre instruction, mais que cette instruction de ce mois ne soit pas seulement pour ce mois, mais qu'il soit jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne. Alors nous voulons nous entretenir sur les bienfaits de rester attachés aux valeurs du royaume de Dieu. Parce que ce mois, il s'agit pour nous de rester attachés aux valeurs du royaume de Dieu.
Mais pourquoi devons-nous rester attachés aux valeurs du royaume de Dieu? Quel est l'intérêt? On gagne quoi dedans? Alléluia. Nous sommes dans des temps d'enseignement. Donc c'est le français terre à terre. Amen. Tu gagnes quoi en restant attaché aux valeurs du royaume de Dieu? Alléluia. Dans chaque chose, il y a un intérêt. Amen. Dans le monde, on dit que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Alléluia. Tu t'es approché du frère, c'est à cause d'un intérêt, tu as vu quelque chose. Alléluia. Si tu n'avais rien vu, tu ne devais pas t'approcher. Nous sommes venus à l'église, pour la majorité d'entre nous, c'est à cause de quelque chose. La Bible dit que beaucoup suivaient Jésus parce que Jésus donnait le pain. Il nourrissait les gens. Alléluia. C'est écrit. Ils ne suivaient pas Jésus pour la parole. Certains suivaient Jésus parce que simplement ils voulaient être guéris. Donc il y avait toujours un intérêt derrière. Alléluia. On se met les uns avec les autres, c'est par intérêt. Alléluia. Parce que j'aime voir la forme de ses pieds. C'est parce que tu aimes. Il y a un intérêt dedans. Alléluia. C'est parce qu'il est gentil. Il y a un intérêt dedans. C'est parce que je me sens bien. C'est ton intérêt. Alléluia. Donc pourquoi devons-nous rester attachés aux valeurs du royaume de Dieu? Je pense que nous posons la question comme ça, c'est beaucoup plus facile pour nous. Alléluia. Pourquoi? Et notre texte de base, ce soir, sera dans le livre du psaume, les psaumes, le psaume 91. Nous allons lire du verset 14 au verset 16. Alléluia. Vous savez, lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, il est souvent papa là qui nous explique aussi pourquoi nous devons le faire. Quels sont les avantages à le faire? Contrairement à beaucoup de nos parents. Sinon, comme mes parents, ils nous disaient, allez à l'école. Allez à l'école. Toi, tu avais un rêve, une vision, tu voulais jouer au foot. Toi, c'est ça seulement. Toi, tu voulais seulement faire la cuisine, tu voulais aller vendre au marché. Les parents disent non. Et tu demandes mais pourquoi? On te dit va seulement à l'école. Alléluia. On ne te donne pas beaucoup d'explications. On te dit seulement tu vas réussir. Parce que celui qui réussit, celui qui va à l'école, va seulement à l'école. Alléluia. Mais notre Dieu, lui, prend soin de te détailler ce pourquoi il te demande de faire quelque chose. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort, mais je te conseille de choisir la vie. Alléluia. Dans le conseil là, il y a des explications dedans. Amen. La Bible dit que, alors que Jésus prêchait, les apôtres étaient là aussi, ils disaient aussi Amen. Ils ne comprenaient pas, ils disaient Amen. Mais ils ont eu le courage un jour pour dire à Jésus en cachette que Seigneur, en fait, en vrai et vrai, ce que tu racontes là-bas, nous ne le comprenons pas. Qu'est-ce que tu veux vraiment dire? Alléluia. Et Jésus prenait le temps de leur expliquer. Alléluia. Et ce soir, ma prière, c'est que tu puisses recevoir les explications. Et qu'au travers de ces explications, tu puisses véritablement t'attacher aux valeurs du royaume de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des psaumes 91, du psaume 91 à partir du verset 14. Je vais lire dans la version du Semeur. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai, je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Alléluia. Donc rester attaché aux valeurs du royaume, ce n'est pas seulement être spirituel à l'église. Alléluia. C'est vivre selon les principes de Dieu dans la famille, au travail et dans les affaires. Le psaume 91 nous montre que Dieu agit concrètement dans ces domaines quand nous lui restons fidèles. Alléluia. Et dernièrement, je partageais avec des frères et je leur disais que j'ai remarqué quelque chose.
Nous avons notre petit dernier, il a 2 ans. Donc c'est lui le plus petit de la maison. Et en ce moment, il a au moins 12 frères et sœurs qui sont dans la maison. Et c'est lui qui a embêté les autres. Et quand on l'embête là-bas, il court. Donc les autres le poursuivent, il vient, il s'agrippe à ma cuisse. Il reste, il est caché derrière moi. Et tous ces poursuivants, lorsqu'ils arrivent, ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent net. Alléluia. Ils stoppent net. Alléluia. Parce que le monsieur est venu s'approcher à moi. Et la Bible dit, celui qui m'est attaché, je le délivrerai. Assurément, tu demandes la délivrance de Dieu. Alléluia. Assurément, tu cherches le Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi de ce péché. Délivre-moi de cette situation. Délivre-moi, 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 délivre-moi. Écoutez, il y a des choses que la prière ne peut pas faire. Alléluia. D'ailleurs, la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. Les sacrifices, c'est quoi? Tu as fini de pécher. Tu es déjà dans les problèmes. C'est là où tu rentres maintenant dans les jeûnes. Tu rentres maintenant dans les prières. Alléluia. Ça, ce sont les sacrifices. L'obéissance, c'est simplement ne pas faire ce qu'on te dit de ne pas faire, ce qu'on t'interdit de faire, et de faire ce qu'on te permet de faire. Ou bien ce qu'on te demande de faire. Donc l'obéissance là, il n'y a pas prière dedans. L'obéissance là, il n'y a pas de jeûne dedans. Amen. Je n'ai pas dit que prier c'est pas bien. Prier c'est bien, il faut prier. Parce que tu es enfant de la maison, tu es enfant de Dieu, ça fait déjà un certain moment, tu connais l'importance de la prière. La prière, c'est pas d'abord pour fléchir Dieu. La prière, c'est pas pour embobiner Dieu. La prière, c'est avoir une relation, une intimité avec Dieu. Alléluia. Dans la prière, il n'y a pas des intérêts dedans. Alléluia. Dans la prière, c'est la sincérité. On est bien dans la présence de l'autre. Alléluia. On ne recherche pas d'abord notre intérêt. Amen. Je n'ai pas dit que le jeûne, ce n'est pas bien. Même les scientifiques ont prouvé que le jeûne a des vertus pour le corps. Le jeûne détruit les vieilles cellules mortes. Alléluia. Le jeûne régénère les cellules. Alléluia. Donc ça a des vertus. Je me souviens, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, je marchais dans le Seigneur et les débuts n'étaient pas faciles. Parce que tu priais pour une situation de péché et donc tu te relevais, après quelques temps tu retombais encore. Et parfois, et je m'avoue, je me disais que bon, donc je suis face au péché, j'ai dit bon, je vais d'abord faire, après je vais aller prier, je vais aller demander pardon à Dieu. Et là nous étions dans la situation de l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Parce que le péché, lorsque tu pêches, Dieu te pardonne, mais tu ne peux pas exempter des conséquences. Alléluia. Dieu te relève, mais les séquelles là sont là. Alléluia. Dieu te lave, il te restaure, il te délivre, mais le casier judiciaire reste là. C'est écrit quelque part. Alléluia. Ça c'est sur le plan physique. Amen. Donc Dieu dit, parce qu'il m'est attaché, parce qu'il reste attaché à moi. Un homme, ce sont ses valeurs. Alléluia. On sait qui tu es au travers des valeurs que tu incarnes. Alléluia. Pourquoi on dit que cet homme, c'est un homme intègre? Parce que tu incarnes cette valeur d'intégrité. L'intégrité, par définition, c'est quelque chose qui ne change pas.
ça ne change pas. Peu importe l'état, peu importe le lieu, ça ne change pas. C'est dans ce sens que Dieu te dit, reste intègre, demeure intègre, ne change pas, ne change pas. Et en ce mois, Dieu te dit, reste attaché à ses valeurs. Parce que là où Dieu est en train de t'emmener, alléluia, la fin de cette année-là, parce que c'est cette année qu'il a dit, tu dois courir avec la vision. Et tu cours avec la vision pourquoi? Parce que cette vision-là doit s'accomplir. Alléluia. Et elle va s'accomplir au nom de Jésus. Mais pour qu'elle s'accomplisse, elle va s'accomplir. Alors même qu'elle va s'accomplir, Dieu te dit, reste attaché aux valeurs. Alléluia. Parce qu'il y a des personnes, alors même qu'elles sont arrivées à l'église, elles sont venues à Jésus. Elles sont venues avec un intérêt. Elles étaient malades. Elles cherchaient le travail. Mais alors qu'elles ont eu le travail, alors qu'elles ont eu la guérison, le dimanche, on les voyait. Le dimanche, c'était maintenant pour aller faire le sport. Oui, parce qu'il faut te reposer. Tu travailles du lundi au vendredi. Le week-end, tu dois te reposer. D'ailleurs, Dieu lui-même il s'est reposé. Alléluia. Dieu s'est reposé de toute son œuvre. Amen. Mais la Bible dit aussi, comme Jésus l'a dit à 12 ans, que vous me cherchez pourquoi? Ne savez-vous pas que je dois aussi m'occuper des affaires de mon Père? Alléluia. Le travail là, c'est pour toi, c'est pour nourrir ta famille. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il y a de dedans? Le travail de Dieu, nous l'apprenons à l'église, qu'on le veuille ou non. Alléluia. C'est le lieu par excellence où nous apprenons quels sont les intérêts de Dieu. On n'apprend pas ça à la maison. À la maison, on nous apprend à faire la vaisselle. À la maison, on nous apprend à laver le linge. À la maison, on nous apprend à nous occuper de la maison. Alléluia. Mais à l'église, on nous apprend à entretenir, à travailler pour le royaume de Dieu. Mon frère, ma soeur, il y a des pensées qui circulent ça et là en ce moment, que oui, on n'a pas besoin d'une église pour connaître Dieu, on peut rester à la maison pour connaître Dieu. Je suis d'accord avec eux. Mais pour toi qui as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, il a dit soyez mes imitateurs. Alléluia. Il y a un adage dans le monde qui dit on ne peut pas être plus royaliste que le roi. D'ailleurs, la Bible dit que le serviteur n'est pas plus grand que le maître. La Bible dit que Jésus était assidu au temple. Par définition, l'assiduité, c'est la constance. Alléluia. C'est la constance, c'est la régularité. Oui, on peut venir à l'église, mais ce n'est pas tout. Jésus avait une fonction dans l'église. Alléluia. La Bible dit qu'il est rentré dans le temple. On lui a directement tendu les rouleaux. Alléluia. Jésus, son travail dans l'église, c'était lire. C'était un lecteur. Alléluia. Donc c'est pour t'encourager. Alléluia. Parce que si tu veux connaître les valeurs d'un homme, tu dois rester à son contact. Alléluia. Si tu veux t'imprégner des valeurs de cet homme, tu dois rester à son contact. Lorsque nous sommes dans le monde, lorsque nous sommes à l'extérieur ici, ce n'est pas évident. Amen. Ce n'est pas évident. La majorité d'entre nous, ici, je l'espère, et je ne le souhaite pas, nous sommes concentrés, nous accordons du temps à Dieu que lorsque nous sommes ici. Sinon, nous accordons à Dieu beaucoup plus de temps lorsque nous sommes ici que lorsque nous sommes à l'extérieur. Et c'est normal. Tu as ton travail. Tu travailles de 7h à 15h ou même à 16h. Le temps de te battre pour prendre les taxis, c'est à 18h, 19h, tu rentres à la maison. Il faut t'occuper. Si tu es marié, tu es une femme, tu dois t'occuper de ton homme. Tu dois préparer, tu dois t'occuper des enfants. Alléluia. Si tu as des enfants, des merveilleux enfants à bas âge comme nous,
Tu envoies à 20h, il ne sait pas à 20h, il va dormir. Il est là jusqu'à 23h, minuit. Alléluia. Et toi, tu as accumulé toute cette journée, tu dois dormir parce que tu dois affronter la journée de demain. Alléluia. Et donc, ce n'est pas toujours évident d'avoir du temps pour Dieu, du temps avec Dieu. Alléluia. C'est pour cela que nous maximisons, et je t'encourage à maximiser les temps qui sont dédiés le mercredi, le vendredi et le dimanche. Alléluia. Même s'il est bon que tu dois avoir du temps avec le Seigneur, des temps personnels. Amen. C'est très important. Tu ne peux connaître quelqu'un de manière intime que lorsque vous êtes seul. Alléluia. Lorsque nous sommes en groupe comme ça, on ne peut pas connaître quelqu'un de manière intime. C'est pas possible. Alléluia. Lorsque nous sommes ici, on va dire c'est la fin du culte, saluez-vous, prenez les nouvelles, on va se saluer, on va prendre des nouvelles en haut, et puis voilà. Mais si toi et moi, on passe beaucoup plus de temps ensemble, tu vas connaître mes rêves. Alléluia. Tu vas connaître mes difficultés. Tu vas connaître mes attentes. Tu vas connaître mes peurs. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu passes du temps avec moi. Et tu ne passes pas du temps avec moi dans la foule. Alléluia. Les promesses et leur application dans la vie quotidienne. Donc Dieu te dit que si tu restes attaché aux valeurs, il te garantit la protection. Alléluia. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai et je le protégerai. Parce qu'il reste attaché à moi, je vais le délivrer et je vais le protéger. Tu cherches la délivrance, tu cherches la protection. Le raccourci est là aussi simple que ça. Attache-toi aux valeurs. Quelles sont les valeurs? Alléluia. Qui peut me donner une valeur? C'est l'enseignement. Une valeur. La paix. Une autre valeur. La joie. Une autre valeur. La tranquillité. Une autre valeur. La sainteté. Alléluia. Une autre valeur, oui. L'obéissance. Alléluia. Et on va s'arrêter sur une valeur, la paix. Est-ce que toi tu es attaché à la paix? Lorsque ça chauffe, quel est ton comportement? Est-ce que tu es en paix? Est-ce que tu as une attitude de paix? Est-ce que tu t'attaches à la paix? Lorsqu'on vient t'agresser, lorsque ce que tu attends depuis des années tarde, est-ce que tu es attaché à la paix? La Bible dit que c'est dans le calme et la confiance, synonyme de la paix, que sera votre force. Alléluia. Pourquoi c'est dans le calme et la confiance que réside ta force? Le calme et la confiance égale à la paix. C'est une valeur. Alléluia. Et c'est là où est ta force. Mais de vous à moi, combien de fois nous avons manqué de paix? Lorsque le créancier dit que c'est la fin du mois, il reste 2 jours, tu as perdu le sommeil, tu as perdu l'appétit. Or, si tu es attaché à la paix, Dieu dit celui qui s'attache à moi, parce qu'il s'est attaché à moi, je vais le délivrer et je vais le protéger. Alléluia. C'est un bonsoir. Et ton frère qui est derrière là, encourage-le. Alléluia. Amen. Et on a des problèmes avec ça. L'amour, une valeur. Lorsqu'on ne t'aime pas, est-ce que tu continues d'aimer? Restez attaché. Alléluia. Pourquoi tu dois rester attaché? Parce que ça suppose qu'il y aura des situations qui vont t'emmener à te détacher.
Alléluia. C'est parce que tu es attaché que tu as la protection et la délivrance. J'ai pris le cas de notre dernier. Donc il était là sous même attaché à mes pieds, derrière moi. Ces assaillants se sont arrêtés net, ils ne pouvaient pas. Et il a d'ailleurs. Ils ont la rage. Et il sait que tant qu'il est là, il ne craint rien. Tant qu'il est là, il jouit, il bénéficie d'une protection au-dessus de toute protection. Parce que chez moi, c'est moi Dieu. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un au-dessus de moi. C'est moi qui règne sans partage. Alléluia. Donc quand il vient chercher ma protection, comme il est attaché là, il sait que tant qu'il reste là, parce que s'il quitte là, les autres vont lui faire sa fête. Alléluia. Et c'est la même chose. La vie te fait la fête. Le diable te fait la fête. Il te malmène. C'est parce que tu es détaché. Alléluia. Tant que tu restes attaché, comme cet enfant-là, derrière son papa, la maladie là va rester au repos. Alléluia. Le mal là, ça va rester au repos. Alléluia. Parce qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre. Alléluia. Amen. Quels sont les bienfaits? Pourquoi tu dois rester attaché? Pourquoi? Et là, on n'a pas de la prière. On a seulement dit rester attaché. On a dit l'amour de la paix. Garde ta paix. Garde ta paix. Garde souvent la paix. Garde la paix. Garde. Si tu gardes la paix, Dieu va intervenir. Alléluia. Amen. Si tu gardes l'amour, Dieu va intervenir. Si tu gardes la persévérance, la patience, Dieu va intervenir. Si tu continues de te consacrer, de te garder pur, qu'on ne touche pas ton corps, Dieu va finir par te délivrer du célibat chronique là. Si tu continues de te garder, Dieu va te protéger. Il va te protéger des divorces. Alléluia. Si tu continues de te garder, Dieu va te délivrer du chômage. Alléluia. Et il va te protéger du licenciement. Il n'a pas dit parce que tu vas prier. Il n'a pas dit parce que tu vas jeûner. Il a dit parce qu'il s'attache. Alléluia. Et celui qui s'attache à se substitue à les valeurs de Dieu. C'est Dieu. Tu t'attaches à Dieu, on ne te voit plus. On voit Dieu. Alléluia. Et c'est le seul de tous les lieux que j'ai pu étudier qui mène des batailles et qui n'a jamais perdu. Amen. Alléluia. Amen. Il gagne toujours. Il n'y a pas d'échec. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur. Je suis marié, ça fait déjà, nous sommes en notre 13e année de mariage. Il y a la valeur de la fidélité, la valeur du respect. Je vous assure, on reste attaché à ça. La valeur du pardon, ne pas garder aucune là. Parce que lorsqu'il y a deux personnes, il peut avoir des frictions, il peut avoir des malentendus. Il peut avoir des idées divergentes. Mais je vous assure, c'est parce qu'on est attaché au pardon. On est attaché à la fidélité. Mon épouse et moi, lorsqu'on n'est pas d'accord, très souvent c'est moi. Le public commence à parler. Mais on ne dort pas fâché.
Au début, quand on commençait là, quand on était encore en train de s'observer là, quand je suis fâché, je dis bon, j'ai fait 2 jours, je ne te parle pas. Il y a beaucoup qui se reconnaissent. Mais alors qu'on est resté attaché à ces valeurs, et on reste attaché à ces valeurs, dès qu'on a fini là, de dire, moi je dis, toi tu m'énerves, après il fait comme si de rien n'était. Chérie, j'ai fait la table, viens manger. Chérie, tu vas dormir, viens, bisous, mon frère. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a des valeurs auxquelles nous sommes restés attachés. En restant attachés à ces valeurs-là, on ne peut plus rester faire un jour sans se parler. Alléluia. Donc, c'est la rancune. Et quand vous n'êtes pas attaché, quand vous êtes détaché de ces valeurs-là, c'est là où vous êtes à la merci de la rancune. Vous êtes à la merci de la séparation. Alléluia. On veut prendre des exemples assez concrets pour que nous puissions comprendre pourquoi Dieu nous demande de rester attachés. Alléluia. Dieu préserve nos enfants de mauvaises influences, donne la paix dans le couple, protège contre les divisions et les conflits. Alléluia. Là, c'est dans la famille. Au travail, Dieu te garde des pièges, des injustices et des complots. Dans les affaires, Dieu ferme la porte aux escroqueries et aux plaintes injustes. Alléluia. Lorsque mon épouse et moi, nous avons décidé de nous mettre ensemble, on a décidé de se lancer dans les affaires. Nous nous sommes mariés, chômeurs, alléluia. Et nous vivions sur les affaires que nous avions. On avait des marchés ça et là. Et alors même que nous sommes allés voir comment il s'appelle? Un client. Et le client nous a fait la proposition. On a fait la proposition parce que c'est moi qui étais là-bas. Il disait, bon écoutez, monsieur de la société telle, ce que vous allez faire, c'est que nous on aime vraiment travailler avec vous. D'ailleurs, vous êtes jeune et tout. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous me faites la facture, on vous paye, mais vous ne livrez pas. Donc, derrière, lorsqu'on vous a payé, vous revenez simplement, vous prenez votre quote-part et puis vous me remettez le reste. Est-ce que ça vous va? En fait, là où j'étais assis là, je savais déjà que j'avais perdu le marché. Alléluia. Je savais déjà que j'avais perdu le marché. J'ai dit, monsieur, non, ne faites pas ça. Il dit, ah bon, vous êtes sûr? Quand il me dit, ah bon, vous êtes sûr là? Ah bon, vous êtes sûr là? C'est même dans ma tête. J'ai déjà répondu à la question là, déjà dans ma tête. Alléluia. Et donc, on avait 3 marchés comme ça. C'est ce qui nous permettait véritablement de subvenir à nos besoins. Et tous les marchés se sont estompés comme ça. Alléluia. Mais tout simplement parce que nous sommes restés attachés à une valeur qu'on appelle l'intégrité. Alléluia. Et aujourd'hui, gloire à Dieu, mon épouse est dans une grosse structure de la place, chef comptable. Alléluia. Elle n'est plus là-bas, elle est venue à la maison. Alléluia. Voilà, elle se repose. Amen. Elle attend le level suivant. Amen, amen. Mais Dieu l'a élevée dans cette société. Elle part de là-bas, elle est propriétaire de la société. Alléluia. Parce que Dieu lui a permis d'acheter les actions de cette société. Amen. J'ai fini les études en 2011. 2012, je suis revenu au Gabon. Les portes de l'emploi se sont ouvertes en 2015. Alléluia.
J'ai cherché le travail jusqu'à chercher. Libreville, j'ai inondé. Je suis allé jusqu'à Port-Gentil, j'ai inondé. Le nouveau port, pour ceux qui connaissent Port-Gentil, j'ai marché les pieds chauffés. Je me souviens toujours. Alléluia. Et on me disait que mais tu ne peux pas venir comme ça. J'ai dit comment ça ne peut pas venir comme ça? C'est tout ton pas. Je comprenais la question. J'ai dit non, je ne suis pas catholique. Ma question, c'est pas où on a mes parents. Il me dit ah bon, hein? Ok. Il me dit tu vas souffrir. Tu vas revenir ici là. Je suis parti, je ne suis jamais revenu. Alléluia. On m'a fait des propositions de travail. Alors au plus fort de la galère. Alléluia. Parce qu'à cette époque-là, c'est mon épouse qui avait trouvé un emploi. Elle était payée à 150 000. Et on le louait. La location, c'était 120 000. Alléluia. Il fallait payer l'eau, l'électricité. Quand tu as payé tout ça, et on avait un bébé sur le dos, les couches de lait. Tous les parents là, vous connaissez. Alléluia. Combien de parents vont faire les enfants? Les couches de lait là, ça rend nerveux. Et si tu ne t'attaches pas aux valeurs de Dieu, vous allez vous boxer. Alléluia. Vous allez vous dire des mots bizarres, des mots blessants. Amen. Et on m'a dit, mais ton père ne connaît personne. Je dis, mon père ne connaît personne. Ta mère ne connaît personne. Je dis, ma mère ne connaît personne. On m'a expliqué, on m'a dit, tu ne peux pas venir comme ça. Tu sais, il te faut quelqu'un qui t'introduise. Il dit, mais moi, je n'ai personne pour m'introduire. On m'a demandé d'aller faire l'école, j'ai fait l'école, je suis revenu, j'ai appris, j'ai des compétences. Après, il m'a dit, lève-toi pour partir. Après, il m'a dit, stop. Il m'a dit, attends, tu es chrétien, hein? J'ai dit, oui. Il dit, ah, je comprends. Et il m'a dit, tu vas souffrir, mais tiens bon. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, j'ai le meilleur boulot du monde. Alléluia. Parfois, papa m'appelle et me dit que mais toi, tu ne travailles pas. Je travaille. Mais mon travail ne me donne pas d'être au bureau de 7h à 15h30. Alléluia. Moi, on me donne des dossiers à l'année. Comme je suis très intelligent là, par la grâce du Seigneur, je finis mon travail avant. Et donc le reste là, je suis en paix. Alléluia. Parce que j'avais demandé à Dieu de me donner un travail qui va me donner d'abord le temps pour lui et pour ma famille. Alléluia. Et c'est très important. Mais dans tout ça, il fallait que je m'accroche aux valeurs en attendant que Dieu prépare le travail dans lequel je suis là. Alléluia. J'ai le meilleur boulot du monde. Moi, lorsque je sors de l'entreprise, c'est pour aller parler avec d'autres chefs d'entreprise. Quand j'arrive, ils tremblent. Parce que mon travail, c'est de les contrôler. Alléluia. Je regarde s'ils ont bien payé ou s'ils n'ont pas payé. Alléluia. Et ça, c'est Dieu qui fait ça. Mais entre-temps, on m'avait proposé un travail au plus fort de la galère. Et quand on m'a proposé le travail là, on m'a donné le montant. Mon cœur s'est brisé. J'ai dit à la personne, oui, je viendrai. Pourquoi? Parce que c'est ma grande sœur qui avait joué de son influence, de ses relations pour retrouver ce poste. Alors qu'on avait 150 000, on me proposait maintenant 700 000 francs de salaire. Donc je voyais déjà tout, comment tous les problèmes sont réglés. Et quand on m'a dit, voilà, monsieur, on s'appelle, venez déposer vos dossiers, demain vous avez entretien et tout. Elle m'avait dit, non, avec ton niveau là, c'est pas la peine, j'ai déjà tout géré. Tu viens, ce seront les formalités. Donc quand j'ai raccroché là, je suis allé à la maison, j'ai pleuré. J'ai pleuré, j'ai dit non, Seigneur, j'ai pleuré. Ça faisait mal. Mais Dieu m'avait dit, tu ne peux pas mettre ton intelligence dans ce genre de travail. Alléluia. Amen. Et c'est un genre de travail qui te donne de travailler de lundi à dimanche. Alléluia. Et donc, je me repose le mardi.
Là où il n'y a rien à l'église. Alléluia. J'ai compris que ce n'était pas mon travail. Alléluia. Pourquoi? Parce que j'ai vu les valeurs. Elle dit rechercher d'abord, premièrement, le royaume des cieux et sa justice. Autrement dit, rechercher d'abord les intérêts de Dieu. Ensuite, tout ça va ensuite. Alléluia. Donc, ce n'est même pas la prière. Dieu te dit seulement quitte. Alléluia. Dieu te dit seulement quitte. Il n'y a pas de prière dedans, quitte seulement. Quitte dans le faux, quitte. Quitte dans la relation là. Tu sais que c'est le péché, quitte. Alléluia. Quitte dans la sorcellerie, quitte seulement, quitte. Quitte dans le faux, quitte. C'est pas la prière, quitte, il faut quitter. Quitte d'abord, quitte. Mais tu es le l'un et tu veux que Dieu intervienne. Alléluia. Il dit, celui qui entretient une relation avec moi, lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Seigneur, depuis là, tu ne réponds pas, depuis que je prie. Voici la réponse, voilà pourquoi il ne répond pas. Alléluia. Parce que tu es détaché, tu n'es pas attaché. Il dit, une fois que tu es attaché, dès que tu cries, il répond. Dès que tu pries, il répond. Alléluia. Amen. Ce soir, tu as ta réponse. Alléluia. Depuis là, je prie, rien. C'est parce que tu es détaché. Il a dit, parce qu'il est attaché à moi. Lorsqu'il va prier, lorsqu'il va crier, je vais répondre. Donc, celui qui est attaché là, et la preuve, moi, quand j'ai donné ma vie à Jésus au début, je priais seulement et puis ça agissait. Maintenant là, je ne vois plus. Mais le secret, c'est que tu t'es attaché. C'est pour cela que Dieu te dit, souviens-toi de ton amour au début là. Le feu là, le zèle là. Tu t'es tellement attaché, ton cœur était tout entier à Dieu. Tu croyais. Et voilà pourquoi, lorsque tu avais une situation, quand tu criais, Dieu te délivrait. Mais au fur et à mesure, l'habitude, le diable aussi est là, avec la tentation, tu as commencé à te détacher. Et donc tu t'es rendu compte que même avant, quand je priais, Dieu répondait. Mais le secret réside, rester attaché. Parce qu'il est attaché, parce qu'il est resté attaché. Alléluia. Donc, une fois qu'il va crier, je vais répondre. Maman, continue de jeûner. Papa, continue de jeûner, continue de prier. Mais, ajoute seulement, attache-toi. Repars attaché. Dieu va te répondre. Alléluia. Amen. Ça facilite la prière. Ça facilite la perception de la prière. Alléluia. Parce que les gens ne veulent pas prier parce qu'ils prient, ils ne voient rien. Ils sont découragés. Alléluia. Lorsque tu restes attaché à Dieu, tu as le goût de la prière. Parce que le goût de la prière vient quand lorsque tu pries et Dieu te répond. C'est là où tu as le goût. Mais dis-moi, tu pries, tu jeûnes, tu ne vois pas, tu n'attends pas. Tu vas avoir quel courage encore d'aller? C'est quel encouragement que tu vas encore aller? C'est pour cela que quand on te parle de prière, tu peux te lever. Comme j'ai entendu une sœur, une sœur, dit que moi, je fais les deux. Je suis à l'église et puis je suis chez les Africains, chez nos ancêtres. Parce que là où la prière est là, chez les ancêtres, c'est de là à là. Voilà quelqu'un qui est détaché et qui se plaint. Pourquoi mes prières ne vont pas vite? Alléluia. Il y a des personnes où voyez si elles viennent chaque dimanche, toujours elle, toujours lui. Mais toi, il n'y a que toi qui. Oui, parce que lorsque Dieu donne une orientation, la personne s'attache. Amen. La personne s'attache. Elle reste avec la parole là. Chaque jour, elle se lève, elle prie avec ça. Il a dit, tu seras la tête.
marche avec ça. Mais toi, est-ce que tu vois une petite résistance? Est-ce que c'est vrai? Le doute. Le doute là te détache. Et chaque jour tu doutes, chaque jour tu te détaches. Tu te détaches, tu te détaches, tu te détaches. Et la prière pour toi devient lourde. Alléluia. Vous savez, quelqu'un qui voit la main de Dieu tous les jours, il voit que la vie chrétienne est bonne. Alléluia. Il a le goût. Il est même pressé d'aller dans la présence de Dieu. Parce qu'il sait que quand il est là-bas, Dieu répond. Dieu lui parle. Mais quand tu sais que tu vas dans la présence de Dieu là-bas, tu fais des heures, tu regardes la montre. Tu es là, tu fermes les yeux, tu fermes, tu ne t'entends même pas, tu ne sais même plus ce que tu racontes. Tu ouvres les yeux, il est 2 heures, 3 heures, tu ne sens rien, tu es là. Ça te fatigue. Parce que tu n'entends rien. Alléluia. Le problème, c'est pas chez Dieu, c'est chez nous. Reste attaché. Détache-toi du péché. Alléluia. Détache-toi du mensonge, de la duplicité. La duplicité, c'est faire les choses doubles. Donc, un pied ici, un pied là. Tu ne peux pas. Alléluia. Soit tu es attaché, soit tu es détaché. Il n'y a pas de lien attaché. Il n'y a pas ça. Alléluia. Amen. Parce que quand tu es devenu attaché là, la tête encore là, on peut te mettre la gifle. Alléluia. Or que lorsque tu es attaché, comme je vois que notre petit dernier l'a fait, quand il a fini d'embêter tous les grands, ils sont bien fâchés. Et tu vois comment la colère, ils veulent allumer le petit. Mais comme le petit est là derrière moi, il peut bouger. Alléluia. Je serai avec lui au jour de la détresse. Écoute, dans ma prière, ce langage-là, Seigneur, tu es où? Je n'ai plus ça. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai plus ça. Parce que je suis attaché à certaines valeurs. Donc je ne peux plus chercher Dieu dans la détresse. Alléluia. Je ne peux plus dire tu es où? Parce que c'est ici. Il a dit je serai avec lui dans la détresse. Quand tu es attaché là, même dans la détresse, Dieu est avec toi. Dieu n'a jamais dit que tu ne vas pas passer par le feu. Il n'a jamais dit que tu ne vas pas passer par les eaux. Il a dit tu vas passer par le feu. Mais le feu ne te brûlera pas. Parce qu'il sera avec toi. Amen. Nous avons vu Meshach, Shadrach et Abednego. On les a jetés dans le feu. Dieu était avec eux dans le feu. Ils n'ont pas hésité à rentrer dans le feu. Ils ne se sont pas plaints. Ils ont même dit que même si notre Dieu ne l'interdit pas, mais nous là, on ne peut pas se détacher de notre Dieu. Amen. Alléluia. J'ai donné ma vie à Jésus avant le baptême. Je suis entré dans 3 jours de jeûne et de prière. Le jeûne, c'est le jeûne de qui? Esther. Alléluia. Première fois. Ah là, j'ai vu les murs tourner. J'ai entendu la chair parler. Je ferme les yeux, je vois la nourriture. Sérieusement. Je vois la fumée, les odeurs là. Et à la veille de mon passage au jour du baptême, le diable m'est apparu. Il m'a dit, écoute, ne va pas là où tu parles. Je te donne tout ce que tu veux. Tu me demandes que je te donne. Moi, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas encore bien la Bible. Tout ce que je savais de lui que la Bible parlait, c'est qu'il est le prince de l'air. Je lui ai posé la question, toi tu peux être partout à la fois. Il dit non. Je peux me déplacer. Je peux être en un claquement de doigts, je peux être d'un lieu à un autre. Je lui ai dit non, c'est bon. Je ne veux pas. Je préfère rester attaché là. Et quelques années après, nous avions déjà notre 3e enfant. Il est encore revenu à la charge. Il m'a dit, je te fais la même proposition. Qu'est-ce que tu dis?
Et c'est pour cela que j'ai aimé la chanson qui disait « Je ne peux pas laisser Jésus ». Et je lui ai répété ça. Je lui ai dit « Je ne peux pas laisser Jésus. C'est son pied, mon pied. » Alléluia. Amen. Donc j'ai dit je reste attaché à Jésus. Et il m'a menacé. Il m'a dit avant de répondre. Regarde. Et donc mon esprit, j'ai senti, il a regardé mes enfants. Il a dit je vais toucher à tes enfants. Il lui a dit que ce ne sont pas mes enfants. Moi je suis la nounou. Les enfants appartiennent à l'homme là. Mais moi là, je ne peux pas laisser Jésus. Alléluia. Et le diable physiquement va venir te faire des propositions. Il nous fait des propositions tous les jours pour nous détacher. Alléluia. La Bible dit que le diable est comme un lion rugissant. Il cherche qui dévorer. J'aime National Geographic. On parle des animaux, les prédateurs. Tant que le troupeau reste ensemble, il ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à isoler. Alléluia. C'est celui qui est isolé là qui tue. Ça, ça veut dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas d'abord dans le cas du mariage. Alléluia. Il est bon pour les frères et les sœurs de demeurer ensemble. Toi qui n'aimes pas venir à l'église là, on peut aussi prier à la maison. C'est revenu. On peut aussi prier à la maison. Non, la communion fraternelle, restez ensemble. Lorsque tu es faible, lorsque vous êtes ensemble, la preuve pour les sportifs, là, quand vous courez, quand tu cours seul, la fatigue, la distance est longue. Mais lorsque vous êtes en groupe là, il n'y a pas tellement de fatigue. Alléluia. Et le diable, c'est ce qu'il fait. Lorsque quelqu'un veut se suicider, qu'est-ce qu'il fait? Il s'isole. Alléluia. Lorsque quelqu'un veut faire quelque chose de mal, qu'est-ce qu'il fait? Il se cache. Alléluia. C'est le diable. Donc, qu'est-ce que le diable fait? Il te met les pensées de la dépression. C'est de détacher les gens. Alléluia. Les pensées que tout le monde ne t'aime pas. Tu es rejeté. Ces pensées-là, c'est pour te détacher. Amen. Mais quels sont les valeurs qui te donnent de rester attaché à Jésus? C'est lui qui m'a aimé le premier. Alléluia. Même si les hommes ne m'aiment pas, mais Dieu m'aime. Alléluia. L'amour de Dieu. Alors même qu'une maman qui aime son enfant, ce lien puissant, fort, il dit alors même qu'une maman va rejeter son enfant. Mais moi, l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Alléluia. La Bible dit que nous étions rejetés, nous étions vautrés dans le péché, dans l'iniquité. Lequel nous a appelés, comme ça. On sait d'où je viens. Oh, un méchant de la pire espèce. Moi j'étais un grand méchant à cause des douleurs du diable. Il m'a amené à penser que effectivement j'ai des ennemis. Je disais que moi là, je vais réussir à l'école pour faire du mal aux gens. J'ai fait du droit. C'est depuis 6 ans que j'ai dit que je vais faire le droit. Parce que je voyais l'injustice, la violence. On a fait à ma mère, on nous a fait à nous. J'ai dit, moi je vais réussir à l'école. Je serai juge. Et les gens là, mes parents paternels, je vous ai pardonné, c'est fini. Hein. Je vous aime, je prie pour vous. Alléluia. J'ai dit, je vais faire en sorte de vous mettre en prison. Je ne vais pas m'arrêter là. J'ai dit, je vais vous mettre en prison. Je vais mettre vos enfants en prison. Et les enfants de vos enfants en prison. Voilà la profondeur de la méchanceté. Mais Dieu m'a appelé comme ça. Alléluia. Il m'a aimé comme ça. Il m'a dit, je t'aime. Même si tu souffres de l'absence de l'amour des papas. Moi, je vais te montrer l'amour d'un père. Alléluia. Et aujourd'hui, j'aime mon père. Aujourd'hui, j'apprécie mon père. Je l'aime mon père. Je bénis mon père. Alléluia. À cause de quoi? Parce que je suis resté attaché. Et lorsque le diable veut te détacher, et ton père là aussi, il a l'argent, il ne s'occupe même pas de toi, il s'occupe des autres enfants. Regarde, même dans le testament, il va mettre même les gens là. Toi, c'est même eux qui profitent. Parce qu'un jour, mon père m'appelle, il me dit,
Bon, écoutez, il y a quelqu'un qui essaie de m'embêter là. Et donc, si jamais il réussit, ce qui est sûr, c'est que je serai fauché. Et puis, c'est vous, mes fils, qui allez payer mes dettes. Moi, ça a fait un tour. J'ai dit, tu es là, tu es debout. Tu es bien. Ce sont les autres qui profitent. Donc, quand ça va capoter là, c'est moi qui vais bénir, or que je vais profiter derrière. Alléluia. Le diable voulait déjà me mettre un sentiment de me détacher de lui, de la ivre. Mais Dieu, j'ai décidé de rester attaché. Alléluia. Comme Daniel a décidé de ne pas se souiller avec les mains du roi. Daniel avait décidé de rester attaché aux valeurs. Parce que les mains du roi, c'était des mains qui étaient réservées aux idoles. Alléluia. Le roi ne mangeait pas n'importe quelle nourriture. Le roi mangeait de la nourriture consacrée. Et il pouvait faire manger ça aux enfants. Ils ont dit non. On ne veut pas. Pitié, pardon. Nous, on préfère rester attachés. Et alors qu'ils sont restés attachés, Dieu les a élevés. Dieu a élevé Daniel. Alléluia. Il était le chef de tous les sorciers. Alléluia. La Bible dit que Dieu l'a élevé, lui a donné la supériorité dans l'intelligence, dans la puissance. Alléluia. Les bienfaits de rester attaché aux valeurs. Dieu va t'élever. Il dit, je serai avec lui au jour de la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Alléluia. Moi, j'aime écouter les prédications de notre Père. Alléluia. Quand il prêche là, à la fin, là, quand ça passe sur Facebook, je prends mon cahier, j'attends seulement les paroles qu'il prononce là, j'ai mis ça c'est pour moi. Il a dit que mon nom là, on va parler de mon nom là dans l'union. Alléluia. J'ai écrit ça. Même il ne se souvient pas. Moi j'ai écrit. Alléluia. On va parler de moi. On va m'honorer dans cette nation. C'est écrit. Et la parole de Dieu vient confirmer. Alléluia. Dieu a dit parce que je veux m'attacher à toi. On va m'honorer. Alléluia. Je serai honoré dans ce pays. Et je le comblerai d'une longue vie. Donc je ne m'inquiète pas plus de savoir est-ce que je vais voir mes petits enfants. Non, j'ai l'assurance que je vais voir. Tant que je reste attaché, j'ai l'assurance que j'aurai une longue vie. Alléluia. Et la vie que Dieu donne là, tu es encore en forme. Alléluia. Tu peux encore aller et venir toi-même. Tu es encore solide. Amen. Et lui ferait expérimenter mon salut. C'est-à-dire que tu vas goûter, tu vas toucher le salut là, tu vas toucher ça, tu vas expérimenter le salut. Il y a quoi dans le salut? Tout est dans le salut. Alléluia. La richesse, la gloire, la bonne santé. Alléluia. Le succès, la réussite, la joie, la paix. Dieu va te donner d'expérimenter ça. L'expérience, c'est le contraire de la théorie. Alléluia. Donc ce sera concret, ce sera palpable. Et je bénis le Seigneur. Aujourd'hui, je suis l'homme le plus comblé au monde. Alléluia. Il me fait expérimenter son salut dans mon foyer. Lorsque je regarde mon épouse, chaque matin quand je me réveille, je dis, oh chérie, vraiment j'aime ce que je vois. Ça fait 13 ans que ça dure. Alléluia. Il me fait expérimenter son salut. Quand elle prépare, je vous dis que j'ai du mal même à manger une autre nourriture. C'est tellement bon. J'ai peur d'aller manger et puis être déçu. Alléluia. Il me fait expérimenter son salut. Parce que ce qu'il a promis. Amen. Il va te donner une femme de valeur. Il va te donner un homme sage. Alléluia. Gloire à Dieu, il va faire appel homme sage. Alléluia. Et quand on va prier pour moi ici, il prie pour la sagesse. La confirmation. Alléluia. Je vais te demander peut-être tu pries pour la sagesse. Pourquoi? C'est quoi le passage? Il me dit non, c'est pas ça mon fils. J'étais frustré. Il dit à chaque fois que l'on va il prie pour moi, il prie pour le Seigneur, je te prie pour la sagesse. Je dis bon, si on prie pour moi pour la sagesse, c'est que je n'ai pas ça. Il me dit non mon fils.
impliqué. Donc, il passe après moi. Alléluia. Donc, c'est ça pour moi la confirmation de comment ma femme appelle. Et quand je suis au milieu des gens, on me prend plein sage. Au travail là-bas. On est en réunion. On demande des avis. Tant que je n'ai pas donné mon avis, tout le monde se retourne pour attendre ce que je dois dire. Alléluia. L'expression de la sagesse, c'est ni par la force, ni par mon intelligence. Alléluia. C'est parce que simplement, je viens seulement m'accrocher. Alléluia. Je viens seulement m'attacher à la parole de Dieu. M'attacher. Alléluia. Est-ce que ce soir, tu as retenu au moins, tu as compris maintenant pourquoi tu dois rester attaché? Alléluia. Et pour rester attaché, il faut te détacher de l'autre là-bas. Ah, ça, il casse les murs, il rentre. J'ai dit, parce qu'on a la protection de ce toute protection. Alléluia. Ma maison est une ambassade. Alléluia. C'est gardé par des anges. Amen. Et pas n'importe quels anges. Les anges qui ont des épées de feu. Le ciel de ma maison est interdit de vol. Alléluia. L'autre mot, c'est parce que je n'ai pas prié aujourd'hui. Comme je n'ai pas prié. Seigneur. Non. Je dis Seigneur merci. Parce que dans la maison, il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas d'assiette cassée, il n'y a pas de coup de poing donné ou coup de poing reçu, il n'y a pas ça. Parce que je sais que c'est une valeur. Alléluia. Le jeûne et la prière sont des valeurs du royaume de Dieu. Alléluia. Elle dit que ce sont des exercices spirituels. Amen. Donc tu dois prier, tu dois jeûner. Tout ça, ça représente l'attachement. Amen. Aux valeurs du royaume de Dieu. Daniel est attaché à une valeur, la prière. Peu importe, tu montes, tu descends. La Bible dit que lui, il a prié 3 fois par jour. C'était sa force. Les ennemis ont pris ça comme une faiblesse. C'est là où on l'a attrapé. Alléluia. Mais quand on l'a attrapé là, on l'a jeté dans la fosse au lion. Vous savez, quelques minutes après, on a aussi jeté d'autres personnes dans la fosse. La Bible dit que les lions là, ils avaient fait combien de jours sans manger? Ils étaient affamés. Mais vous savez, les animaux de la même nature ne se mangent pas. Alléluia. Parce que Daniel était attaché au lion. Le vrai lion. Le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Parce qu'on a dit que Daniel était de Juda. Juda, nous avons su que le roi d'Éden c'était la louange. Alléluia. Un lion ne peut pas manger un lion. Donc quand on a descendu Daniel là, les lions étaient là, ils disaient, oh, mais ça c'est qualité. Alléluia. Plus tu t'attaches à la personne, plus la personne s'incarne en toi. Comme plus tu t'attaches au péché, aux démons, les démons s'incarnent en toi. Il y a des gens, eux, leur totem là, leur activité là, c'est le serpent. Après, tu finis par voir, ils ressemblent maintenant au serpent. Alléluia. L'autre, c'est la panthère. Et la panthère, lorsque tu regardes la personne, tu vois que la personne commence à ressembler à une panthère, surtout lorsqu'il y a bagarre. C'est là que tu vois comment la panthère sort. Pourquoi? C'est parce qu'ils sont attachés. Alléluia. Mais plus tu t'attaches aux valeurs de Dieu, plus tu ressembles à Dieu. Amen. Alléluia. Et c'est là où l'autre a dit, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit maintenant en moi. Alléluia. À cause de quoi? Mais c'est parce que le règne est attaché. Il n'y a pas un plus dangereux à l'attachement de la parole de Paul. Alléluia. Il était attaché. Lui, il n'avait pas vu Jésus, il n'avait pas marché avec Jésus. Jésus s'était révélé à lui, il avait entendu, le cas il s'était attaché comme s'il avait vu. Alléluia. Donc attache-toi. Il y a des bienfaits dedans. Ça va t'éviter trop de jeûnes. Ça va t'éviter trop de prières. Alléluia. Père Samuel, merci. Merci beaucoup. Parce que quand j'imagine que l'homme là, il prie pour nous, chacun d'entre nous, tous les et nous sommes au quota. Mais il a le temps pour lui. Alléluia. Mais parce que quand tu es attaché à Dieu, aux valeurs de Dieu, tu es attaché au Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit fait le travail. Alléluia. Amen. Il fait le travail. Et donc tu trouves le temps. Amen. Amen. Donc tout ça, tu trouves le temps. Frère, soeur, ce soir, retiens. Faut quitter. Alléluia. Quitte-la. Détache-toi. Attache-toi. Tu verras. Attache-toi. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai. Tu cherches la délivrance. Attache-toi. Je le protégerai. Tu cherches la protection. La protection de tes enfants. La protection de ton travail. La protection de ton foyer. La protection de ton argent. La protection de tes affaires. Attache-toi. Il m'invoquera et je lui répondrai. Donc quand tu vas prier là, Dieu va te répondre. Tu veux que Dieu te réponde. Tu vas entendre une réponse rapide. C'est-à-dire qu'au moment même, la Bible dit que c'est Daniel. Il dit, quand tu as au moment où tu as eu la pensée, j'avais déjà répondu. Alléluia. Parce que Daniel il était attaché à la parole de Dieu. Alléluia. Il s'était attaché. C'est Daniel, non? C'est lui, non? Tu veux que Dieu réponde à tes prières rapidement. Tu veux que Dieu te réponde. Attache-toi. Tu veux être honoré au milieu de ta famille, dans ton foyer, dans l'église, dans le monde. Attache-toi. Alléluia. Et tu veux expérimenter le salut de Dieu. C'est-à-dire que tu veux vivre ça. Comme ça, tous les dimanches, c'est toujours toi qui viens toujours témoigner de ce que Dieu a fait pour toi. C'est ça, expérimenter le salut de Dieu. Alléluia. C'est aussi simple que ça. Attache-toi. Alléluia. Avec ta permission, est-ce que tu peux te lever? Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, laisse-moi m'attacher à toi. Je m'attache à toi. Alléluia. Aussi simple que ça. Dieu dit, restez attachés. Dis, Seigneur, laisse-moi m'attacher à toi. Fais comme la femme à la perte de sang. Elle met seulement, elle laisse ça agripper seulement. Alléluia. Elle a dit, si je m'attache seulement, je serai guéri. Je n'ai pas besoin qu'il me voie, je n'ai pas besoin qu'il m'entende. Je veux seulement m'attacher. Si je m'attache. Alléluia. Donc il reste d'abord. Demande à Dieu. Dis que Seigneur, je veux m'attacher à toi. J'ai entendu. Je veux la délivrance. Ma délivrance passe par le fait de pouvoir m'attacher à toi. Il est d'abord pris par Dieu. Élève ta voix, ouvre la bouche. Dis à Dieu que je veux m'attacher à toi. Dis à Dieu que
Au nom de Jésus. Je voudrais que tu fasses cette déclaration avec moi. Au nom de Jésus. Ma famille est protégée. Au nom de Jésus. Ma famille est couverte par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu répond à mes prières. Il répond à mes prières dans mes affaires. Il répond à mes prières dans mon travail. Il répond à mes prières dans ma maison. Au nom de Jésus. Sa présence me soutient dans toutes mes épreuves. Au nom de Jésus. L'honneur et la faveur m'accompagnent dans mes relations professionnelles, dans mes relations familiales. Au nom de Jésus, je vivrai longtemps pour voir la gloire de Dieu dans ma maison, dans mon travail, dans mes entreprises. Au nom de Jésus, je m'attache aux valeurs du royaume de Dieu. Je me détache du péché. Je me détache des œuvres mortes. Je m'attache au royaume. Je m'attache aux valeurs du royaume. Je m'attache à Jésus. Je m'attache au Saint-Esprit. Je m'attache à l'amour de Dieu. Et rien et personne ne me détachera de l'amour de Dieu. Au nom de Jésus, je suis attaché. Je suis attaché. Je suis lié. Je suis planté. Au nom de Jésus, je suis attaché. Je suis lié. Je suis planté aux valeurs du royaume de Dieu. Au nom de Jésus, les valeurs du royaume s'incarnent en moi. Au nom de Jésus, on ne me voit plus. On voit les valeurs. On voit les valeurs. Les valeurs sont vues au travers de moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On m'identifie maintenant. On m'appelle maintenant par les valeurs du royaume. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, je veux prier pour toi. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce encore. Seigneur, parce que cet homme, cette femme, a décidé de s'attacher à toi. La Bible déclare que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Alors qu'il s'attache à toi, Seigneur, au nom de Jésus, que la délivrance qu'il cherchait, qu'elle cherchait, se révèle maintenant dans le nom de Jésus. Parce qu'il s'attache à toi, que la protection qui lui manquait, la protection qui lui faisait défaut, parce qu'il s'attache à toi, elle s'attache à toi, il est maintenant protégé. Elle est désormais protégée. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, parce que cet homme a décidé de s'attacher à toi à partir d'aujourd'hui. Alors qu'il va rentrer et il va prier, tu vas répondre. Tu vas répondre. Tu vas répondre. Tu vas répondre. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, au nom de Jésus, alors que cet homme, cette femme a décidé de s'attacher à toi, au nom de Jésus, dans la détresse, tu seras avec lui. Il ne va plus te chercher. Elle ne va plus te chercher. Elle saura que tu es là. Il saura que tu es là. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Alors qu'il va s'attacher à toi. Alors qu'elle va s'attacher à toi. Maintenant, là où elle était rejetée, elle est reçue. Là où il était rejeté, il est reçu. Là où on ne voulait pas de lui, il est désormais célébré. Elle est désormais célébrée. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame et je déclare, alors que cet homme, cette femme s'attache à toi, les hommes de sa famille s'identifient à elle, à lui, dans le nom de Jésus. Ils sont fiers à cause de lui, à cause d'elle, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, alors maintenant qu'il s'attache à toi, alors qu'elle s'attache à toi, maintenant ton salut n'est plus une femme. Il touche maintenant ton salut.
ils voient maintenant ton salut. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui ne voyaient pas, ils voient maintenant. Ceux qui l'avaient lu dans la Bible et qui n'avaient jamais vu, ils le voient maintenant physiquement dans le nom de Jésus. C'est lui maintenant qui vient témoigner de ce qu'il avait entendu, de ce qu'il avait vu, parce que ces choses sont maintenant entre ses mains. Parce qu'il vit maintenant ces choses. Elle vit maintenant ces choses. Papa, je te bénis et je te rends grâce encore. Merci. Merci. Parce qu'aujourd'hui c'est mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, il viendra témoigner. Amen. Il viendra dire que parce que je me suis attaché à l'Éternel, voici ce qui m'est arrivé. Voici ce que j'ai vu. Voici ce que j'ai vu. Voici ce que j'ai reçu. Voici ce qui m'attend. Voici la nouvelle qui m'attend. Voici ma délivrance. Voici ma protection. Voici mon élévation. Seigneur, merci encore. Parce que tu as accompli ce que prédisent tes employés. Seigneur, merci. Merci. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Nous continuons dans le service. Acclamons le